Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur la compagnie SII? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc la SII ici, son nom c'est Société pour l'informatique industrielle. C'est une compagnie française éligible au PEA qui exerce dans le secteur du consulting. Donc, avant de continuer ici, j'aimerais juste mentionner ceci. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. D'accord? Donc ici, je vais interroger les chiffres. Et si c'est intéressant et que cette compagnie vous intéresse, vous devez lire les rapports financiers pour faire parler ces chiffres-là. D'accord? C'est très important. Donc, ici, la première chose, notre analyse va se baser ici sur des éléments comme le revenu. On recherche la stabilité des revenus, la croissance des revenus ici, la dette nette, le PR moyen, le nombre d'actions, la stabilité des free cash flow, donc les free cash flow moyens ici en termes de pourcentage, et la qualité du dividende en lui-même. Donc l'analyse ici, on va essayer de le faire en moins de 10 minutes. Donc ici, on lance. Donc la première chose qu'on regarde, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Ici, on a une croissance des revenus. Ici, on observe ça. C'est tout à fait parfait. Donc, quand on regarde ici la croissance des revenus sur les 10 dernières années, en prenant comme base mars 2021, d'accord, parce que son année comptable se termine en mars de chaque année. Donc, sans doute, on a déjà les résultats disponibles bientôt pour l'année 2022. Attention. Donc, ce n'est pas juste à l'année 2022. Attention. Donc, ici, vous pouvez constater que sur les 12 derniers mois, c'est 729 milliards. Actuellement, en mars 2021, on était à peu près 654 milliards. Donc, à la fin de la journée, ici, on avait une croissance de 11,41% sur les 10 dernières années, 12% sur les 5 dernières années, 5% sur les 3 dernières années. Et si on prend en considération que l'année 2021 a été une année moins belle que 2020, donc la croissance était à peu près réduite. Donc ici, alors pour la croissance des revenus ici, comme je vous l'ai dit, je vais couper la poire en deux, d'accord? La croissance tend à diminuer avec le temps dans tous les cas de figure. Donc, premièrement, si on ne sait pas déjà pourquoi est-ce qu'il y a une croissance des revenus, est-ce que c'est par acquisition ou est-ce qu'elle est organique? Ça ne sert à rien d'extrapoler la croissance ici. Donc, ici, on veut être conservateur, d'accord? Ce qu'on va essayer de trouver ici déjà, c'est de déterminer si on a déjà une qualité, si l'entreprise est qualitative. Je pourrais exagérer en mettant une croissance de 10%. D'ailleurs, même, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais faire une croissance avec 5% et une avec 10%, d'accord? Déjà, on essaye de juger si le prix actuel pourrait être correct, mais on va voir avec quelle croissance ce prix-là, à quoi ressemble la valeur de l'entreprise dépendamment de la croissance. Donc ici, on va prendre une croissance de 5%, d'accord, de base et une croissance de 10%. D'accord? En termes de revenus ici, je vais prendre le revenu sur les 12 derniers mois, d'accord, qui est de 729 millions. 729 millions, d'accord, sur les 12 derniers mois. Attention, donc à la fin de la journée, tout va dépendre des résultats financiers qui sont déjà sortis ou bien qui vont sortir dans quelques temps. Parce que le mois de mars est déjà passé, ça fait 3 mois aujourd'hui, je pense qu'ils sont déjà disponibles. Mais mon Insta n'a peut-être pas encore mis à jour cela. Donc, ici, une fois qu'on a les revenus, d'accord, on a la croissance des revenus ici, on recherche la dette nette. Je vous ai dit, la dette nette, vous recherchez le ratio valeur d'entreprise moins la capitalisation boursière. Si le ratio est positif, il y a de la dette nette. S'il est négatif, c'est-à-dire qu'il y a du cash net. Donc ici, on va regarder. Donc je vais prendre ça ici, SII. Donc je prends notre logiciel. Il nous annonce qu'on n'a pas de dette nette, on a du cash net. Donc quand il y a pas de quand ce chiffre ici n'est pas entre parenthèses, ça veut dire qu'il y a du cash net. Donc ici, on va dire qu'il y a du cash net pour 55 millions. Donc l'entreprise n'est pas endettée. D'accord? Donc maintenant, en termes de PER moyen, si vous avez suivi la vidéo que j'avais fait tantôt sur la compagnie Alten ou bien celle que j'ai fait tantôt sur les compagnies de consulting. Généralement, ici, j'avais estimé que un PER de 20 pourrait être correct pour ce genre d'industrie ici en termes de moyenne. D'accord? Ça pourrait être plus élevé comme moins élevé, mais dépendamment de la période actuelle, je préfère me protéger. Je vais prendre un PER de 20. D'accord? L'entreprise pourrait également s'échanger à des PER plus élevés, mais tout dépendra de la période, tout dépendra du degré de croissance, tout dépendra également la façon dont le marché apprécie cette entreprise-là. Mais dans tous les cas de figure, nous, on ne veut pas surpayer, on veut payer à peu près un prix à peu près correct. Donc, d'accord? Donc, ici, on va prendre 20 fois les bénéfices. D'accord? En termes de PER, c'est ce que je vais prendre ici. Donc, PER moyen 20. D'accord? Donc, maintenant, le nombre d'actions qu'on sur notre logiciel, ici, on affiche qu'on a à peu près 19,30 millions d'actions. Donc, on va essayer de regarder est-ce que ces actions-là sont stables ou décroissantes dans le temps. On aime les actions qui sont décroissantes dans le temps, d'accord? Ce qui augmente artificiellement nos bénéfices nets, surtout si les bénéfices nets sont stables ou croissants. Donc, ici, les 6 sont plutôt stables, c'est correct. Donc, maintenant, on recherche les marges ici. Donc, quand on regarde les marges de free cash flow, donc ici, je n'ai pas parlé de la marge brute, mais vous pouvez juste constater c'est que la marge brute est à peu près stable.
et on constate qu'on a une variation de la marge brute cette année-ci, ça peut être une erreur comptable, comme ça peut être également une nouvelle loi comptable qui demande à ce que certains items soient ajustés. Mais quand vous constatez ici que la marge brute augmente de près de 14%, alors que la marge opérationnelle n'a presque pas bougé du tout, ça veut dire que c'est peut-être une manipulation comptable due peut-être à une nouvelle loi comptable. Mais il faut lire les rapports financiers parce que ceci n'est pas normal. D'accord? C'est très important. Donc, ici, quand on regarde les marges ici en termes de PE, de marge ou de free cash flow, je vous ai dit que je compare la marge nette avec les free cash flow et j'essaie de tirer à peu près une certaine moyenne. Donc vous voyez ici qu'on a à peu près une moyenne de 3,5% sur ces années-ci. À partir de cette période, on commence à avoir des moyennes à peu près de 4,5%, 1, 2, 3, à peu près ça c'est 4%, 4% par là, 4,5%. Donc j'essaye, je ne vais pas dire 4,60, 4,86, j'essaie de trouver une certaine moyenne, d'accord? Que ce soit plus élevé, tant mieux. Si c'est, je pense que ce qui me semble correct ici. Et tout ça, c'est une première lecture, d'accord? Une fois que j'aurai pris la moyenne ici, je vais aller interroger les rapports financiers, voir ce que pense le management par rapport à ce que moi j'aurais choisi ici, d'accord? On essaie d'estimer, on ne cherche pas d'avoir précisément raison, mais on veut surtout avoir le moins de tort possible. Donc, je ne vais pas prendre des moyennes de 8% alors qu'ils ne sont pas durables. Donc, ici, je sais dire une chose, c'est que au minimum, les moyennes sont de 4%. Au moins sur les 5 dernières années. Quand on regarde les cash flows ici, les free cash flows, on a des moyennes ici de free cash flow, on constate qu'on avait des moyennes de free cash flow de 1% ici, 1,2% ici. Il faut vérifier pourquoi est-ce que c'était comme ça, alors qu'on a des marges nettes élevées, alors qu'à partir de cette période, on commence à avoir des moyennes à peu près de 4,5% par là. OK. Donc, je vais vous dire ceci. En étant optimiste, si je mets 4,5%, je suis très optimiste. Je suis très tenté présentement à mettre du 4%. Mais je vais mettre du 4,5% pour une seule raison, c'est parce qu'il n'y a pas énormément de dépenses en capital. Donc, c'est une industrie où vous pouvez avoir énormément de marge. Tout dépendra de votre réputation et de ce que vous faites exactement. Donc, ici, on va aller mettre 4,5%. D'accord? Tout en étant optimiste. On met 4,5% ici. Donc, on a tous nos éléments, croissance, revenus, dette nette, PER moyenne, nombre d'actions, free cash flow. On peut calculer, on peut estimer la valeur ici. Donc, quand on arrive ici, donc 4,5% de nos revenus actuels, donc de 729 millions, 729, donc revenus sur les 12 derniers mois, ça fait ici à peu près, on va dire 33 millions d'euros. 32,80. Je vais mettre 33 millions d'euros. 33 millions d'euros fois 20 fois les bénéfices, plus la dette nette divisée par le nombre d'actions, ou bien plus le cash net divisé par le nombre d'actions ici, ça donne ici 37 euros l'action. Donc l'entreprise serait surévaluée par rapport à ces éléments-ci. D'accord? So, maintenant, on va prendre toujours les PER de 20, mais maintenant avec une croissance de 5% sur les 5 prochaines années. Donc on va faire ce chiffre-ci multiplié par 1,05 exposant 5. Pourquoi je passe directement ici? Parce que premièrement, vous pouvez faire la croissance des revenus. Après, vous allez prendre 4,5% de ces revenus-là. Ça va vous donner la même chose. D'accord? Donc, je passe rapidement ici. Donc, ça donne ici à peu près 41 millions d'euros. Donc, quand je mets ici 41 millions d'euros, d'accord? 41 millions d'euros ici, multiplié par 20 fois les bénéfices, plus le cash net ici divisé par le nombre d'actions, ça donne ici 45 euros. D'accord? Ça, c'est avec la croissance de 5% des bénéfices. D'accord? Maintenant, si on a une croissance de 10%, d'accord, ça nous donne ceci. Donc, si on a une croissance de 10%, on va ici reprendre nos 33 millions ici multiplié par 1,1 exposant 5 sur les 5 prochaines années. Ça nous donne ici à peu près 53 millions. Donc, on va mettre ici 53 millions. Donc, si on a 53 millions ici multiplié par 20 fois les bénéfices, moins la dette nette, ça va nous donner à peu près 57 euros l'action en termes de valorisation. Donc, attention, notre valeur ici finale dépend d'une croissance de 10% ou d'une croissance de 5% et également des PER, également de la stabilité des marges ici en termes de free cash flow également. Ça dépend de la dette nette et ça dépend du nombre d'actions. Donc, vous voyez que ça dépend déjà de beaucoup de choses. Bon, les revenus sont, le nombre d'actions est stable. La dette nette est à peu près correcte, c'est gérable. C'est surtout les marges nettes, les marges de free cash flow qui doivent être à peu près stables. D'accord? Si c'est plus élevé, tant mieux. Mais également les PER, voilà, je suis assez confiant sur une compagnie de consulting, ça peut s'échanger à 20 fois les bénéfices, mais la période actuelle également, si on a une inflation prolongée, on pourrait avoir des PER moins élevés. Mais c'est temporaire. Et temporaire ici, ça ne veut pas dire 1 an ou 2 ans. Je ne sais pas à quoi va ressembler l'inflation demain. Personne d'entre nous n'a jamais vécu une période avec une inflation très élevée. D'accord? Donc, il faut faire très attention. Privilégier, premièrement, les compagnies qui rapportent de l'argent et qui ont un capital expenditure très, très bas. Donc, un ratio de capital expenditure très, très bas. Comme cette entreprise-ci. D'accord? Donc, c'est tout à fait correct d'investir dans ce genre de compagnie. Donc, on se dirait ici que la valeur de cette entreprise se retrouve aux alentours de... Personnellement, je suis tenté de prendre 5% de croissance ici. Je prends 5%. Ça peut être plus élevé que ça, tant mieux. Mais en date d'aujourd'hui, je pense que je ne surpaye pas. À 45 euros l'action, je dirais qu'on n'a pas une opportunité d'investissement. Le prix actuel est juste correct. Donc, le prix actuel est aux alentours de 46 euros l'action. Donc, il est juste correct ici. Donc,
en termes maintenant de dividendes. Donc, si on prend ici, voilà, le revenu, le free cash flow actuel qui est de 33 millions. Donc, si on prend ici 33 millions divisé par le PER actuel, donc qui est aux alentours, pas le PER, donc 33 millions divisé par la capitalisation boursière ici qui est de 937 millions ici, ça donne à peu près un rendement de 3%. 3,5%. Actuellement, on vous distribue un dividende qui est de l'ordre de 0,32%. Ça veut dire que la compagnie, l'entreprise a la capacité de pouvoir continuer à faire croître ce dividende-là. D'accord? Donc, c'est ce qui nous intéresse, le rendement des free cash flow, c'est le rendement des actionnaires. Parce que vous savez, les free cash flow qu'on paye les dividendes. Donc, la croissance des dividendes ici ne va pas nous étonner, surtout si les free cash flow sont stables. Donc, si on a une croissance des revenus maintenant sur les 5 prochaines années, ça reviendra à dire que nos free cash flow ici pourraient croître aux alentours de 4,5% si on arrive à avoir 5% de croissance avec des marges de 4,5% dans les années à venir. D'accord? Maintenant, si on a des revenus de 10%, ça pourra aller plus loin que ça. Parce que si on prend 900, voilà, si je prends 53 millions ici, divisé par 937 millions, ça nous donne à peu près ici un rendement de 5,6%. Dans tous les cas de figure, voilà. Le dividende, c'est comme ça que vous devez voir les choses, la stabilité des marges, parce que c'est avec les marges qu'on paye les free cash flow. C'est avec les free cash flow qu'on paye les dividendes, ce qu'on repaye la dette, et c'est ça qui est important. Donc, on a réussi à faire également une autre analyse ici en 10 minutes. Donc, vous voyez que vous pouvez faire la même chose, c'est très facile, mais attention, c'est la partie 1. Parce que la deuxième partie, c'est de faire parler les chiffres. D'accord? C'est pour ça que si vous investissez uniquement en vous basant sur les chiffres, sans lire les rapports financiers, vous êtes en train de spéculer. Parce que vous n'êtes pas en train d'investir avec conviction. D'accord? Parce que les chiffres ici, c'est une photographie de l'environnement de l'entreprise, du business de l'entreprise à une période déterminée. Donc ici, on a travaillé avec les éléments du mars 2021, enfin des 12 derniers mois, entre parenthèses. Mais quand on investit, c'est pour les 60 prochains mois au moins. Et c'est la raison pour laquelle on doit avoir une stabilité des marges. Donc le passé nous sert déjà de base. D'accord? On sait que si on a une entreprise qui avait l'habitude d'avoir des marges stables, il y a de grandes chances que les marges soient plus stables dans le futur. Mais maintenant, ça va dépendre de la couleur que le management va rajouter. Si le management anticipe que les années seront difficiles, peut-être parce qu'on a peut-être investi massivement, et je prends un exemple, hein, imaginez qu'on était en train de faire du consulting pour les compagnies qui exercent dans le minage de Bitcoin. Et que présentement, le Bitcoin, avec la chute de Bitcoin, voilà, il y aura peut-être un ralentissement dans cette industrie-là, donc ce qui va pousser généralement nos clients à moins nous solliciter. Donc, ce qui pourrait dire qu'on anticipe déjà une baisse future. Et ça, c'est déjà écrit dans les rapports financiers, en date d'aujourd'hui. Mais si vous basez uniquement sur les chiffres, vous allez vous limiter à tout ce qui s'est passé derrière, il y a 2 ans, 3 ans. Nous, on investit en regardant devant, on se base sur ce qui s'est passé pour pouvoir anticiper le futur entre parenthèses. D'accord? C'est déjà assez compliqué de prévoir demain. Imaginez donc prévoir à peu près 5 ans, 10 ans, 7 ans. Donc, essayez d'investir uniquement dans des entreprises qui ont des avantages compétitifs parce que quand vous avez des avantages compétitifs, ça vous permet de garder la compétition à l'extérieur de votre beefsteak. D'accord? Vous allez garder votre clientèle pour vous uniquement. Donc, c'est-à-dire que s'ils ont besoin d'un service, c'est vous qui vont venir voir. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'ils font appel à vous, ils sont satisfaits, soit parce que vos prix sont meilleurs, soit parce qu'ils n'ont juste pas le choix, parce que vous êtes le leader dans l'industrie, entre parenthèses. Quand je dis leader, déjà, la taille du marché, le market share n'est pas un avantage compétitif en tant que tel, techniquement, ça ne veut rien dire. Donc, quand on dit leader, généralement, c'est parce que vous avez un produit spécial, d'accord? Donc, à la fin de la journée, c'est ce genre d'entreprise que vous devez rechercher. LVMH, c'est LVMH. Kering, c'est Kering. Vous ne pouvez pas comparer Kering et LVMH. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas deux entreprises qui se ressemblent. D'accord? Elles font peut-être dans du luxe, mais LVMH est plus diversifié de par XXX peut-être par rapport à son secteur immobilier, par rapport à son secteur des alcools. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, toutes les entreprises ne se ressemblent pas. Il faut chercher ce qui rend spécial une entreprise. D'accord? C'est par la lecture. Et si vous ne pouvez pas lire, vous êtes en train de spéculer. Et si vous ne voulez pas spéculer, si vous voulez à peu près, entre parenthèses, ne pas spéculer, allez acheter un ETF et dormez sur vos 2 oreilles. Si vous choisissez de faire du stock picking, ça vient avec du travail. D'accord? Si vous n'êtes pas prêt à faire ce travail-là, vous connaissez l'alternative. D'accord? Et ce n'est pas une honte de prendre l'alternative à la fin de la journée. Mais bon, ça, ce n'est que la vie d'un YouTuber. Vous prenez ça comme vous voulez. Mais à la fin de la journée, je vous dis ceci. Si vous prenez les bonnes décisions quand vous commencez à investir, d'accord? Le futur va vous récompenser. D'accord? Donc,
On va s'arrêter ici pour cette compagnie. Ce n'est pas une opportunité d'investissement pour moi. Je pense que le prix, la valeur ici actuelle est de 45 dollars. Idéalement, j'aimerais l'acheter aux alentours des 30, 20 dollars l'action. Est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'être dans une watchlist? Oui. Techniquement, oui, elle est bien gérée à la fin de la journée. Je ne peux pas vous dire si elle a des avantages compétitifs, mais quand je vois déjà que les revenus sont stables, les marges sont stables depuis au moins une dizaine d'années, c'est comme du papier à musique, tout est clair, tout est propre, il n'y a aucune grande variation. Donc, on est bien géré et c'est ce que je recherche avant tout. Donc, à la fin de la journée, si on nous offre une opportunité à 20 euros l'action, tant mieux. Donc, c'est une belle entreprise qui mérite d'être dans un PEA au bon prix entre parenthèses. Le dividende, il est safe en date d'aujourd'hui. Il y a une possibilité de croissance, d'accord? Tout va maintenant dépendre également de votre prix d'acquisition et c'est ça qui est important par rapport au rendement du dividende futur. Donc ici, c'est tout pour la compagnie SII, donc la Société pour l'informatique industrielle. Donc si ça vous a plu, n'oubliez pas, mettez un pouce bleu et partagez la vidéo ou bien commentez la vidéo, ça nous fait toujours plaisir. Donc on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.